Il est bien étrange de voir dans les églises une sainte avec une armure de guerrière, une épée et un étendard. Jésus n'est-il pas le prince de la paix? N'ordonne-t-il pas que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés? D'où vient donc, au milieu des disciples du Christ de tous les temps, ce drôle de soldat aux cheveux d'or, coupés à la garçonne? Les parents de Jeanne en furent d'ailleurs à cette époque fort contrariés. Il n'était pas question que leur fille s'accoutre comme un garçon et parte au combat. Les Anglais avaient envahi la France. La guerre partout faisait rage. Les villages étaient pillés, brûlés, saccagés. Chacun vivait dans la peur. Le dauphin de France, celui qui devait devenir roi, s'était réfugié à Bourges, se sentant impuissant et incapable d'éloigner l'ennemi. Jeanne était bergère à Domrémy. Elle non plus n'avait guère envie d'aller sur un champ de bataille. Ce qu'elle aimait, c'était filer la laine pour ses étoffes aux coinsures de l'âtre. Ce qui lui plaisait, c'était d'entendre le carillon de l'église de son village, de s'agenouiller dans la terre de la Meuse, d'écouter le chant du fleuve qui dévalait sur les cailloux blancs. Mais elle n'y pouvait rien. Elle avait bien essayé de se boucher les oreilles, de faire comme si ça n'existait pas. Elle n'avait pas pu. Dans le jardin de la maison de son père, elle avait entendu, nets et clairs, les voix de Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Du ciel, elles avaient résonné dans son âme impérative. Dieu lui demandait, à elle, jeune fille au teint d'ivoire, aux joues encore rondes de l'enfance, de chasser les Anglais hors du pays et d'aller trouver le dauphin pour le ramener sur le trône de France. « C'est absurde !» avait tonitrué son père. Oui, cela semblait fou. Jeanne était bien d'accord. Elle se sentait petite, toute petite, mais elle était brave. Et surtout, Dieu, par la voix de ses saints, demandait. Et Dieu ne devait-il pas être premier servi? C'est ainsi que Jeannette s'en alla, un matin d'hiver. Un capitaine, au départ méfiant, puis conquis par son audace, lui avait confié une épée et une escorte pour aller voir le dauphin. « Il paraît qu'elle entend des voix », murmurait-on sur son passage. On la prenait soit pour une sainte, soit pour une folle, mais elle n'était qu'une enfant, qui faisait confiance à la force du Christ et obéissait à ses ordres, certaine qu'il arrangerait tout puisqu'il l'avait dit. Et la petite Jeanne, de rien du tout, convainquit le dauphin, libéra Orléans, puis ramena à Reims celui qui devait être sacré roi. La France, captive et blessée par les rages de la guerre, fut ainsi libérée par l'entremise d'une jeune fille qui n'eut pas peur de tout perdre pour obéir à Jésus. Seigneur Jésus, merci pour la force que tu nous donnes. Donne-moi d'entendre ton appel quand tu me demandes de prendre la défense d'un camarade de classe, de dénoncer une injustice, de dire la vérité. Aide-moi à être courageux et à dire toujours, comme Jeanne, Dieu premier servi.